Bonjour, donc est-ce que vous pouvez présenter votre association Escapade Féminine? Bonjour, alors l'association Escapade Féminine, c'est une association où on invite toutes les femmes à nous rejoindre à des soirées plus communément appelées Wells en fait. Et donc c'est une association qui amène à vouloir rassembler toutes les femmes, et je dis bien toutes les femmes. Voilà. D'accord, donc qu'importe la sexualité. Qu'importe la sexualité du moment où on est identifié femme. Ok. Donc, et ces soirées en quoi consistent-elles? En fait c'est simple, 19h, alors d'habitude on ouvre à 19h, on fait l'apéro, tapas, les filles viennent en groupe, toutes seules, peu importe. Et ensuite à partir de 22h, 22h30, je mets une DJ en place qui les fait danser jusqu'à 2-3h du matin. Voilà. Et l'association existe depuis quand? Alors là ça fera bientôt, on a fêté le 1 an il n'y a pas très longtemps, donc ça fait un tout petit peu plus d'1 an maintenant. Voilà. Donc 24e marche des fiertés, qu'est-ce qui a changé selon vous depuis 24 ans? Alors changer, je ne sais pas. Il y a pas mal de choses quand même qui ont évolué au niveau des lois, comme par exemple le mariage pour tous. Ça on l'a eu, on l'a obtenu. Cette année encore, nous on attend surtout la PMA au niveau des femmes. Ensuite, je pense quand même qu'avec le temps, il y a quand même pas mal, il y a eu quand même beaucoup d'homophobie, d'où le rapport de SOS homophobie. Et je pense que, alors soit on en parle plus, soit il y en a moins, je ne sais pas, mais on en parle plus. Moi je dirais, il n'y a pas grand chose qui a changé, c'est pour ça qu'on est encore là aujourd'hui et qu'on est dans le combat. Donc il faut encore être là. Donc vous nous parliez de la PMA. Oui. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé que le projet de loi serait présenté avant la fin de l'année. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé des annonces? Bah écoutez, on attend de voir, parce qu'à chaque fois on nous annonce qu'ils vont le présenter, puis à chaque fois ils repoussent, donc j'attends déjà de voir ce qu'ils vont présenter, comment ils vont le présenter, et surtout s'ils incluent tout ce que les LGBTI ont demandé, donc parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été demandées, donc on va voir un petit peu comment ça va se passer, et ce qu'ils vont inclure dedans, c'est surtout ça l'important, savoir ce qu'ils vont inclure dedans. Donc pour vous, quelles sont vos revendications phares concernant ce projet de loi? Ah bah moi c'est simple, hein, c'est donner la PMA à toutes les femmes. D'accord. Tout simplement. Également dans l'actualité, il y a eu plusieurs bonnes nouvelles pour la communauté LGBT, notamment en provenance de Taïwan, avec le mariage pour tous. Oui. Il y a eu l'Équateur également. Oui, tout à fait. Et la criminalisation de l'homophobie au Brésil. Oui, ça c'est des très bonnes nouvelles. Et surtout qu'au Brésil en ce moment, c'est très très chaud pour eux quand même. Depuis qu'ils ont fait passer monsieur, je ne sais pas si je peux le citer, mais monsieur Bolsonaro. Donc du coup, apparemment là-bas ils le vivent. Ça a été très très dur pour eux. Et donc là, pour le coup, c'est une très très bonne nouvelle. Et vous parliez également de la hausse des crimes homophobes en France. Oui. Selon vous, c'est dû à quoi? Alors, la question se pose de savoir s'il y a vraiment une hausse ou si ça a toujours été. En tout cas, la parole est beaucoup plus. La parole aujourd'hui est libérée et c'est ça qui est important. Donc moi je pense qu'il y en a toujours eu, beaucoup, sauf qu'avant on en parlait beaucoup moins. Et aujourd'hui les réseaux sociaux font qu'on en parle beaucoup plus, on se libère beaucoup plus. Et on peut même en parler anonymement, donc ce qui fait que cette hausse, parce qu'il y a eu une hausse assez importante de 66%. Donc c'est énorme, c'est beaucoup trop, beaucoup. Également, donc cette année, la marche des fiertés va passer dans le Vieux-Lyon. Oui. Comme l'année dernière. L'année dernière, ils ont gagné ce combat-là, la LGP. Cette année, on y retourne et ça va être encore plus... le parcours a été rallongé du côté du Vieux-Lyon et c'est encore une belle victoire. Oui, tout à fait. C'est une très belle victoire. Pour vous, parce que quand on connaît, pour ceux qui ne sont pas lyonnais éventuellement, oui. Le Vieux-Lyon est quand même le repère des groupes identitaires. Tout à fait. Donc pour nous c'est une belle victoire par rapport à ça, parce que ça veut dire que oui, nous aussi on a notre place et rien n'appartient à personne, aucun quartier n'appartient à personne, donc il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas passer là-bas. Voilà, à mon sens, hein. Toujours. D'accord. Je peux dire un petit mot pour l'importance que le char a. En fait, c'est très important que nous soyons là aujourd'hui, parce que déjà on est dans l'engagement toute l'année par rapport aux femmes. Et on est dans le... Aujourd'hui, c'est pas juste défiler avec de la musique à fond. Il y a de ça,
mais c'est aussi surtout de la revendication et dire que nous, les femmes, c'est hyper important que l'on soit sur une marche des fiertés aujourd'hui à l'heure actuelle, sachant qu'aujourd'hui dans plein de villes, un peu partout, il n'y a pas vraiment de représentation féminine. Donc voilà, et je remercie vous, votre équipe, et je remercie tous les gens qui nous ont soutenus pour faire cette marche. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter? Ah, je peux le faire. Vous et vos activités. Alors moi, je m'appelle Gérald et je suis animateur sur une radio qui s'appelle Radio Pluriel, qui se trouve à Saint-Priest, dans la banlieue de Lyon, qui émet sur le 91.5, un peu de pub, et aussi sur le web évidemment. Et moi, j'anime spécifiquement une émission de radio, donc une émission qui s'appelle Pluriel Gay, qui est une émission destinée donc à la communauté LGBTI++, de la région de Lyon. Comment percevez-vous le traitement de la représentation de la communauté LGBT dans les médias en général? La vérité, c'est que le problème, c'est que je regarde pas beaucoup la télévision, d'une part. D'autre part, j'ai pas l'impression que, sans parler spécifiquement des LGBT, mais en général, toutes les composantes de la société française actuelle soient bien représentées par les médias, on va appeler mainstream, les grands médias nationaux. Et je ne parle pas seulement des LGBT, ça en fait partie, mais je pense aussi d'autres minorités culturelles qui ne sont pas toujours bien représentées, les LGBT en font partie, à mon avis. Voilà. La télévision française reste encore une télévision éminemment blanche, hétérocentrée, etc. Et c'est une vision simplement de ces gens-là sur, de temps en temps, quand il y a des événements comme la marche, etc., qui est faite, mais c'est jamais des visions qui sont prises au sein même des communautés et qui sont exprimées, à mon avis. On a eu un rapport également sur l'homophobie. Oui. Sur les homophobes. Est-ce que vous avez... Maria, par exemple, nous disait qu'elle ne savait pas si c'était simplement le fait que ce soit plus médiatisé ou si... Est-ce que vous ressentez une augmentation de la haine ou... Oui, moi je pense qu'en fait, il y a des deux. C'est plus médiatisé, peut-être plus de gens qui osent porter plainte aussi. Même si les plaintes ne sont pas toujours bien traitées, on le sait. Mais je pense qu'il y a quand même un fond d'homophobie dans la société française occidentale qui peuvent avoir plusieurs formes, effectivement, dans la société. Et parmi la forme la plus extrême, c'est la violence, dont certaines personnes font l'objet, effectivement. Voilà. Alors, des personnes tiennent à ce que et veulent que l'homosexualité soit visible. Ils ont raison. Seulement, on sait aussi que cette plus grande visibilité amène évidemment des réactions de plus en plus dures. Je pense d'une minorité de la population quand même, mais qui sont bien présentes. Donc, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Oui, avec plaisir. Donc, on rappelle votre émission. Les Pluriel Gay sur Radio Pluriel, c'est tous les mercredis soirs de 20h à 21h, 91.5 ou radiopluriel.fr. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Bonjour tout le monde. Donc, bonjour mesdames. Très heureuse d'assister à cette Gay Pride avec ce fameux char des Wells avec qui nous sommes partenaires depuis le début. Nous y croyons beaucoup. Elles font beaucoup pour les filles, les femmes à Lyon, avec cette association qui tient vraiment la route. Alors voilà. Justement, expliquez-nous un petit peu votre engagement pour cette association. Alors nous, avec mon alter ego, on est vraiment à participer sur beaucoup de soirées. Elles font des soirées karaoké, des soirées dansantes, rien que pour les filles. Et c'est un lieu qui est tout à fait atypique et très très sympa, où on peut accueillir au moins 200 personnes. Et c'est vraiment un lieu où les femmes se rencontrent et elles sont très contentes de ce lieu. En tant que couple lesbien, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu une évolution sur la qualité de vie pour les personnes LGBT ces dernières années? Ça se détériore, moi je dirais. Ah bon, pourquoi? À Lyon, il y a beaucoup d'actes d'homophobie, beaucoup d'actes d'homophobie. Et à votre avis, dernière question rapide, pour lutter contre cette homophobie, il faudrait quoi?
Peut-être un peu plus de dialogue entre les gens qui sont sectaires et conservateurs, avec des gens comme nous qui sommes juste deux personnes qui s'aiment du même sexe, c'est tout. Eh bien, merci madame. Mesdames, merci à vous. Bonne marche de fierté. Mais oui, on est très fiers d'être là. Et bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Bonjour Véronique. Bonjour. Donc vous êtes présidente de l'association BIP. Pardon. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association ? Alors BIP, BYP, c'est une association qui est assez jeune, qui est née en janvier 2018, donc c'est un an et demi maintenant, qui est une association tout simplement de convivialité lesbienne. Le but de cette association, c'est de faciliter, simplifier les relations, permettre à des femmes qui sont aujourd'hui, on va dire, isolées, seules, qui ne connaissent personne, de rencontrer d'autres femmes, de faire des sorties, des soirées, mais aussi des pique-niques, des randonnées, des sorties culturelles, des sorties sportives, enfin tout ce qu'on veut en fait, tout ce que chacune a envie de proposer et de partager avec les autres. Donc une association qui n'est pas simplement là pour défendre les droits. Non, pas simplement là pour défendre les droits. Alors bien sûr, l'objectif c'est de mettre de la visibilité aussi, c'est-à-dire de permettre à celles qui aujourd'hui n'osent pas rentrer, être visibles et sortir au grand jour, de trouver d'autres femmes comme elles qui vont les accompagner, qui vont leur permettre d'être elles-mêmes, simplement d'arrêter de se cacher ou de faire de faux semblants et de vivre au grand jour une vie normale comme nous toutes. Pour le côté politique, il y a eu une grande révolution ces dernières années, en 2013 avec le mariage pour tous. Ça a changé quelque chose dans la vie de la communauté LGBT ? Alors je pense que ça a changé des choses par rapport aux enfants essentiellement et par rapport simplement à un statut légal, oui, bien sûr. C'est un peu compliqué parfois d'avoir une vie normale du point de vue administratif. Et je reste bien du point de vue administratif. On peut très bien être ensemble, vivre ensemble en couple depuis 20 ans, avoir des enfants et avoir une vie comme tout le monde. Parce qu'on est comme tout le monde, hein. Mais du point de vue administratif, c'est rassurant. C'est rassurant de se dire qu'on est marié, qu'on a un statut protecteur, qu'on est parent et qu'on est identifié en tant que parent des deux côtés, que les deux parents sont légitimement ancrés auprès de leurs enfants et que s'il y a un problème, s'il y a un accident de la vie, comme on dit, on est protégé. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous.